Et les pilons pour le lait au chocolat. Hey! Est-ce que vous savez pourquoi le tennis est le sport préféré des agents immobiliers? Parce que c'est un sport de raquettes. Des raquettes. Ok, fait que c'est pour ça qu'il faut pas voler ses jokes sur des sites de blagues français. Juste gardez ça en tête. Le tennis en 5 étapes, c'est parti! Étape 1, comprendre le système de pointage. Et là, en passant, ceux qui comprennent pas, vous êtes juste lourds. C'est très simple, 15, 30, 40, partie ou égalité, avantage pour. Tu perds le point, pas grave, récupère. Recommence, égalité, avantage pour. Jeu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Manche, s'il y a 2 jeux d'écart. Sinon, 2 options, 7-5 ou 6-6. Là, il y a bris d'égalité. Premier qui gagne 7 points avec 2 différences remporte la manche. Premier qui remporte 2 ou 3 manches selon ta catégorie, selon le tournoi, remporte le match. C'est pas compliqué, me semble. Ils sont là, hey, je comprends rien. C'est toi les bagnoles 2. Pas dû catcher grand chose. Étape 2, réussir à avoir un terrain de tennis. Parce que du moment où tu habites dans un coin qui est moindrement dense en population, avoir un terrain de tennis est aussi difficile que de te pogner le jeu d'ordi de Hot Wheels à la bibliothèque municipale. Étape 3, adopter l'attitude tennistique. Parce que tous les sports ont une attitude qui leur est propre, mais le tennis, c'est à un tout autre niveau. Ok, voici le guide de l'attitude. 1. Même si tu te débrouilles borderline dans ta langue maternelle, chaque fois que tu remportes un point au tennis, tu deviens trilingue. Allez, vamos, come on! 2. Avoir le plus de raquettes possible. Ok, on s'en fout, c'est des raquettes de quoi? Juste remplis-moi ce sac-là. Oups, mauvais sport, mon erreur. 3. Faire des choses weird avec l'équipement. Et surtout, ne pas jouer avec une balle qui est d'une autre couleur que le jaune. Raphaël Nadal joue pas avec des balles roses. Il y a une raison. Juste garde en tête que plus la couleur de ta balle s'éloigne du jaune, plus qu'on le sait que t'es mauvais. D'ailleurs, étape 4, un moment donné, tu vas te rendre compte que t'es mauvais. Ça prendra pas de temps que tu le réalises, parce que dans les autres sports, lorsque t'es pas un pratiquant régulier, pas toujours facile de déterminer si quelqu'un est bon ou mauvais. Est-ce que le gars court lentement ou c'est juste moi qui l'ai dépassé vraiment vite en char? Dur à dire. Tandis qu'au tennis, tu le sais assez vite. C'est quand tu vois quelqu'un jouer au tennis pour la première fois que tu te rends compte que la coordination œil-main, collectivement, pas notre force. C'est pas comme au hockey, envoyer la balle dans le filet, ça n'en donne pas de points. Étape 5. Maintenant que tu sais que t'es pas bon, peut-être que tu vas décider de prendre des cours de tennis. Et ça, en passant, il faut en prendre et en laisser. Je sais c'est quoi, j'ai déjà été coach de tennis et laisse-moi te dire que les plans de cours n'étaient pas toujours très remplis. En fait, c'est que les coachs de tennis, on utilise la technique du ça va servir. Très simple. Tu fais faire à peu près n'importe quoi à tes élèves et si jamais un parent se plaint, tu cherches une application tennistique à l'activité. Par exemple, coach, pourquoi ça fait 3 cours que les jeunes jouent à cranium sur le terrain? Ouais, c'est pour développer leur QI tennistique. Puis gosser avec de la pâte à modeler mauve, très bon pour les voler. Ok, on revient, c'est à mon tour. Qu'est-ce que je m'aime? Bref, c'était le tennis en 5 étapes. Salut!